c'est sûr qu'il faut aider les gens à faire les meilleurs choix au quotidien. Et pour ce faire, donc, il faut leur faciliter la vie tout simplement. Et donc c'est pour ça que les stationnements incitatifs sont importants pour que les gens puissent se débarrasser de l'auto puis tout de suite accéder au centre-ville de la manière la plus efficace possible, la moins polluante aussi, puis la moins dommageable donc pour l'environnement. Mais en ayant ces stationnements incitatifs autour d'une gare, il y a une possibilité que ça ne soit pas juste un entrepôt à voiture, que ce ne soit pas juste de laisser des automobiles toute la journée qui sont pour certains aussi une perte de valeur parce que cet espace urbain n'est pas valorisé, donc on n'en fait rien d'autre, on n'y a pas de commerce, il n'y a pas de villa. Donc ça serait d'avoir des stationnements qui déjà sont mieux conçus. On parle de stationnement souterrain ou étagé, on parle aussi de stationnement lorsqu'ils sont en surface avec plus de végétation, d'arbres, de bassins filtrants. On a maintenant du pavé alvéolé qui permet à l'eau de s'égoutter à travers de ces textures de stationnement. Il y a aussi l'idée de permettre aux commerces d'avoir peut-être moins de stationnement chez eux sur leur terrain, mais peut-être de pouvoir les partager plus facilement. Alors pourquoi le stationnement de l'église resterait inoccupé les jours de semaine? Pourquoi le stationnement de la MT, les fins de semaine et en dehors des heures de pointe, devrait être inutilisé? Il pourrait y avoir des marchés, il pourrait y avoir plus de végétation, on pourrait même avoir des gens qui vont profiter de cet espace s'il a été conçu à cette fin. Actuellement, l'espace est conçu comme un entrepôt à voiture, alors évidemment on n'y retrouve pas plus de vie. Donc un plan d'urbanisme, c'est aussi se servir de chaque petit geste d'aménagement, qu'il soit un simple stationnement, un réaménagement de commerce ou un développement résidentiel, pour faire une ville plus cohérente et axée sur la qualité de vie.